Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup avec le kit de décembre 2020 de Coco Adhésy. Donc comme d'habitude, j'ai décidé d'utiliser la même couverture en cuir que depuis le mois de juin maintenant. Et donc je suis toujours dans un système de cahier. Je vais très probablement changer par rapport au mois de janvier parce que comme vous pouvez voir là j'ai des feuillets qui se détachent que j'ai recollés avec du scotch, mais c'est pas super pratique on va dire ni super esthétique. Donc du coup je vais tenter de changer pour 2020, enfin bon c'est une autre histoire. Mon kit est arrivé seulement hier, j'ai fait mon setup rapidement. Du coup, ma trousse n'est pas prête, mais le contenu ne change pas tellement par rapport à d'habitude. Donc je suis désolée, mais je ne vous la présenterai pas cette fois-ci. Mais j'utilise la trousse qui était dans le planner kit, tout simplement. Donc sur le devant, j'ai récupéré un charm, pardon, qui date, je crois, du kit d'il y a 2 ans. Et j'ai monté sur le petit mousse-coton les différentes parties du clip qui étaient dans le kit planner classified, pardon, qui donc en fait là je m'en sers comme d'un charm et pas d'un gros clip parce que dans cette configuration là les petites choses qui pendouillent ça tient jamais. Sinon sur le dessus j'ai pas résisté à réutiliser le petit lapin du kit de l'an dernier. Cela était dans les différents kits de cette année. Et ça, c'est un clip que j'avais dans mes affaires. Ça vient d'un vieux kit Coco Adhésy, mais alors je saurais vraiment plus vous dire de quelle année. Au niveau de l'écriture, le stylo du mois, qui est vraiment d'un très très beau vert. Personnellement, je l'aime beaucoup. On va passer à l'intérieur en essayant de ne pas tout casser. Donc, le mois de décembre. Donc j'ai utilisé la même structure qu'habituellement. Donc pour commencer, une page de garde et avec également les petites boxes qui me permettent de traquer les colis qui sont en attente et donc de noter une fois que je les ai reçus. Ensuite, là en fait, vu que la carte était recto verso et que je ne savais absolument pas laquelle choisir, j'ai décidé de la mettre en flip-flop avec le petit sticker qui était dans le kit Planner Add-on, si je dis pas de bêtises. Ensuite, la vue mensuelle, donc rien d'extraordinaire, ça ressemble à ce que je fais habituellement. Une page sur la gauche pour mettre la to-do list mensuelle, les choses importantes. En novembre, je ne l'ai absolument pas suivi, donc je vais avoir pas mal de choses à noter. Et sur la droite, la vue avec le petit calendrier et avec les différentes icônes pour les moments clés du mois. La première semaine de décembre, donc celle-ci, je l'ai faite sur le thème des fleurs. Ah, je me rends compte que je me suis trompée en voulant mettre la météo d'hier. Je l'ai mise à la semaine prochaine, donc on va espérer qu'il fasse la même météo que hier, lundi prochain. Donc la seconde semaine, j'ai fait un thème plutôt arbre et forêt. Cette page-ci, c'était un free printable de 2018, donc pour faire ma to-do list de la semaine. Et donc, le reste de la semaine. La troisième semaine, c'est les flocons de neige. Donc, j'ai essayé d'être le plus monochrome possible, même s'il y a quelques touches de couleurs autres. Notamment au niveau des numéros et des stickers de jour, que j'ai pas trop le choix. Et la dernière semaine, où là en fait j'ai utilisé le printable mais B6 et une page qui est, donc c'est un papier qui était dans le kit de Noël. Et donc là c'est les animaux de la forêt. Voilà pour les vues hebdomadaires. J'avais prévu de faire une 5e semaine et puis vu comment mon carnet part un petit peu à volo là comme vous voyez, j'ai pas encore collé les pages.
Mais je pense que je passerai dans le mois de janvier pour la semaine 1, donc pour les derniers jours de 2020 et le début de 2021. Donc du coup, ces pages-là, je les conserve pour le moment si jamais le kit de janvier arrivait également en retard, mais probablement que je les collerai et que je passerai directement dans mon nouveau système de planeur. Les trackers, donc j'ai utilisé le tracker printable qui est dans la section downloadable du site. Et ensuite, j'ai juste tamponné les calendriers donc, pour faire les trackers hors tracker de pas. Le suivi des repas, donc là c'est mon tracking de repas puisque quand je fais du meal planning, je le fais en fait sur la page hebdomadaire. Je note ce que j'ai comme plan à faire, je le reporte ensuite dans le jour correspondant. Et là, c'est ce qu'on a réellement mangé, parce que des fois on a des petits imprévus et ça permet d'essayer de varier un petit peu plus notre alimentation. La page Currently, ce mois-ci c'était sympa, il y avait des die cuts qui correspondaient. Ma page Gratitude, donc sur le même principe que d'habitude. Le mois dernier, mon blog post concernait d'ailleurs comment je réalise cette page, donc si vous avez envie de vous en inspirer, j'ai fait un pas à pas de ma page de novembre et c'est sur le blog Coco Adhésie. Et enfin, une page spéciale mois de décembre pour lister les cadeaux de Noël et pour lister les cartes à envoyer. Voilà, c'est tout pour ce mois de décembre. J'ai pas encore fait le planeur des chiens, donc si j'ai le temps, je ferai une seconde vidéo une fois que ce dernier sera fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Merci beaucoup, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. À bientôt.